mais le bac directement. Ouais. Donc, il y a deux voies qui peuvent t'emmener à avoir ces études. Le voie Loulani, c'est la plus commune, c'est une école préparatoire en biologie, géologie, où tu as des concours, tu as l'école. Ou c'est un concours sur dossier, avec des places qui sont assez limitées. Oui, tu sors avec 3 ans, je crois, tu as sciences de la vie et de la terre, où tu présentes un dossier, qui avec un tu es sélectionné, tu peux accéder à l'école de médecine vétérinaire. D'accord, donc on atterrit في Sidi ثابت quand on est passionné معناها par le métier Il vaut وإلا mieux. Il vaut mieux atterrir quand on est passionné par le métier. À la khater, c'est un métier qui est très particulier, très prenant, qui nécessite set of skills معناها مجموعة متاع des compétences اللي لازمهم يكونوا موجودين ou puis un profil particulier de personnes. خاطر même si bon le métier il est très très beau هكا il est noble وكل شيء, on a tendance à le romantiser شوية. Ouais. Mais il faut savoir que c'est un métier qui est très demandant, assez difficile, où les études ils sont c'est pas les études les plus faciles qui Clairement, c'est de la médecine, voilà. hein, vétérinaire ou pas, c'est de la médecine. Voilà, Ouais. c'est de la médecine vétérinaire d'autant plus. Ouais. Donc on va aborder donc le cursus, si tu veux qu'on s'arrête un tout petit peu à le cursus. Ouais. C'est un cursus اللي باش يكون donc يبدا بها l'école préparatoire en biologie et géologie وبعد فما 4 ans d'études, d'accord, répartis en 2 cycles. Les 2 premières années c'est surtout des études théoriques avec quelques travaux pratiques où on va aborder la physiologie, la différence entre les espèces, l'anatomie, la parasitologie, etc. Donc c'est des notions de base. Les hommes aujourd'hui, nous battent 2 ans où une formation, mabinet le pratique. Donc il y aura des jours le centre hospitalo-universitaire, le seul, donc l'école nationale de médecine vétérinaire, des jours de pratique où on va pratiquer la médecine sous supervision à les supérieurs internes في centre hospital universitaire, et puis des jours où on a un enseignement académique relatif à différentes matières اللي هما معناها يكونوا عندهم علاقة بالحيوانات par espèce ولا معناها des sciences en particulier qui met l'épidémiologie ولا غيرها. D'accord. On va dire bien sûr les spécialités. خاطر فما différents parcours. معناتها أنا عطيت comme exemple في l'introduction قلت معناتها الميدecin vétérinaire اللي نمشيو نهزوا له l'animal de compagnie. علاش على خاطر il y a quelques années وحتى لتوا ساعات فما عباد تقول كيفاش تتبنيوا حيوانات, كيفاش الحيوانات يوليوا قراب منكم, كيفاش فما واحد يقول قطوسي ولا كلب كيما ولدي. ما فما معناتها ما عناش ياسر معناتها ابارامون كانتش ياسر العقليه هذه معناها حيواناتنا في العاده معناها في ما نعرفش في المخيله نتاعنا هما يا العليلش يا لو بيتاي الماشيه بصفه عامه والحيوانات اليوتيتير دونك ولا الكلب نتاع العسا اما ان شان دو كومباني ولا معناتها قطوس ولا ما نعرفش انا دي زوازو شوفوها كوم ان لوكس دايوغ توا وين ولات الناس تتعامل سيستماتيكمون مع الفيترينير. C'est vrai. Bon, فما une petite recrudescence. Juste باش نكمل على حكايه الكورسوس très rapidement, نرجع لك على البوان هذايا. Donc pour le cursus, une fois كملنا les études, فما une année d'internat. Donc كيما الميديسين humaine بالضبط. D'accord. نعمل une année d'internat وبعد l'année d'internat on présente notre thèse de doctorat ووقتها on va commencer à travailler. Commencer à travailler, فما l'aspect اللي قلت عليه انت اللي هو travailler avec des animaux d'une manière générale en tant que praticien clinicien. Praticien clinicien, معناها باش نمشي نعمل un diagnostic d'une pathologie, je vais prescrire un médicament, je vais évaluer son état, évaluer l'impact de ma conduite à tenir que j'ai fait mal hayawan. Et le but, c'est de soigner l'animal, de diminuer sa souffrance, etc. Oui. etc. Donc, les 2 voies qui sont les obvious, animaux de compagnie, ou animaux de rente. Animaux de rente, bon, c'est la conscience collective, le vétérinaire, donc c'est un professionnel de la santé animale, اللي باش يمشي يداوي البقرة ولا العلوش اللي احنا باش نستحقوا له en termes de consommation معناها en termes de production. Donc le vétérinaire il va intervenir là pour augmenter la production, limiter la mortalité, améliorer l'état de troupeau, etc. etc. Ou femme, elle recrudescence qui s'opère depuis plusieurs années.
des vétérinaires, alors je ne vais pas dire spécialistes, la spécialisation c'est une étude, c'est des études qu'on fait après le docteur, enfin après Comme la médecine, voilà, c'est un résidenat. Le cardiologue ou l'ophtalmo. C'est ça, on n'a pas beaucoup de spécialistes, les quelques spécialistes, il existe 90% منهم موجودين في l'école nationale de médecine vétérinaire, اللي هو centre de référence. Mais donc فما هالrecrudescence توانسة وsurtout بعد الكوفيد مع الكوفيد فما toute une vague d'adoption تاع كلاب وقطط فهمت qui en fait en sorte اللي تونسي il commence, c'est une tendance internationale, il y a depuis un certain moment, mais il tendance à humaniser شوية le hayawan, et puisqu'on va adopter un chien ou un chat, et qui va être l'environnement familial interne chez nous, etc., femme a des soins qui doivent lui être prodigués, femme a sa santé qui doit être suivie par un professionnel, ou femme a l'aspect li هو le hayawan, il doit être femme une innocuité vis-à-vis de certains pathogènes اللي هما transmissibles من بين العبد الحيوان. Donc, femme à la recrudescence, on voit plusieurs jeunes vétérinaires qui tentent de s'installer avec plus ou moins de réussite sur ce secteur d'activité, profession libérale, médecin praticien. Donc, c'est les deux aspects les plus importants. Mais femme a d'autres voies. Les deux aspects, les voies, les deux aspects, donc, اليوم عندك ان انيمال سي اون ريسبونسابيلتي ماكش تدخل قاطوس للدار وخاطر وتخليه هكاك خاطر كيما قلت انت ديجا كان تخاف على صغارك وعلى دارك فما دي معناتها دي باثولوجي يتعداو اي بي سينون سي ان اتر فيفون اللي كي سوفر دونك لازمو لي فاكسان نتاعو il doit être entretenu لازمو il doit être vermifugé etc. فما كل تريتمون دو باز الساعه بخلاف كل عام معناتها لي رابيل بخلاف انه كي يمرض والكلها دونك اليوم est-ce que c'est facile pour un vétérinaire خارج من l'école نتاع سيدي ثابت de s'installer pour son propre compte خلينا نحكيو على et le cadre légal et financièrement. Alors, financièrement, qui m'a aïe installation en profession libérale, il faut savoir que l'organisation, le métier d'une manière générale, pour être vétérinaire libre praticien, on a l'option d'être salarié dans une structure. Être salarié dans une structure, c'est pas si difficile que ça. Il faut chercher un vétérinaire qui a une structure qui est déjà en place, une clinique vétérinaire, mathalan, et puis travailler en tant que salarié. Généralement, je conseille de faire ça pour les jeunes qui sont intéressés éventuellement par la pratique sur le terrain. Ça leur permet déjà déguiser leur lame en termes de pratique médicale. Voilà. Mais pas que. Femme a d'autres aspects, des soft skills, ils sont très très importants à développer. Il met en place une structure clinique. Il a des lacunes, gestion financière, comptabilité, communication. C'est un aspect très important. Il faut savoir communiquer avec le client, savoir véhiculer parfois des informations qui sont difficiles à communiquer pour un propriétaire. في حالات نتاع حيوانات qui sont dans un état de santé difficile ولا غيره. Donc فما هالسيت هذايا نتاع les soft skills هذوما اللي malheureusement on peut pas le développer في الكورسوس كلاسيك نتاعنا. يجيو بالاكسبيريونس. يجي وزاد فما quelques associations في l'école nationale de médecine vétérinaire اللي j'ai eu la chance de participer في واحدة منهم quand j'étais étudiant, qui sont très importants, qui peuvent apporter donc leur lot de bénéfices par rapport à ces soft skills. Et donc non, ce n'est pas facile de s'installer en pratique, ce n'est pas impossible non plus. Le contexte national, le contexte économique national, il est particulier. Il faut savoir s'incruster ou s'installer. Il faut bien étudier son marché, connaître sa clientèle, cible. Donc, il y a tout un préalable de préparation qui va te permettre d'éviter les mauvaises surprises et de te retrouver dans une difficulté des indicateurs économiques de ton entreprise, enfin de ton unité clinique. Il faut être préparé financièrement, un budget, ça, je te dis clairement, ou je te dis des crédits, qui m'a entreprise, voilà. Alors, dans mon cas, par exemple, de l'école, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans l'industrie pharmaceutique. J'ai volé et le vétérinaire, justement. Voilà. Si vous voulez, on s'arrêtera à les autres débouchés, mais j'ai été recruté, thèse de doctorat
doctorat MTI pour un poste dans une entreprise pharmaceutique. Oui, j'ai travaillé sur du marketing, de la vente, etc. Ça m'a permis, personnellement, d'affiner l'aspect des soft skills. Ou femme à Z, des gens qui vont juste aller chez un vétérinaire et avoir de l'expérience dans une structure sur la gestion du stock, la gestion financière, la comptabilité, etc. Pour financer, femme à des gens qui vont s'appuyer sur leurs fonds propres pour financer un projet. Et il faut savoir que c'est pas un financement sahel. Et surtout dans le contexte actuel, où la concurrence, si on ose parler de concurrence, mais bien les structures cliniques, les mojoudines sur les zones urbaines, il y a de plus en plus d'outils d'exploration biochimique, des analyses, de la radiologie, des échographies, etc. Et donc, c'est des machines qui coûtent cher. C'est des machines qui coûtent vraiment très très cher, mais après, femme a des lignes de financement, tu peux, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, j'ai d'arrêter le BEB à la BTS, qui est la Banque tunisienne de solidarité, et puis j'ai débloqué les fonds nécessaires à mettre en place ma première unité clinique. Ça remonte à quelques années. C'était pas facile, c'était pas difficile non plus. Ou FAMA, donc d'autres entités qui peuvent accompagner, notamment les banques commerciales qui connaissent un tout petit peu le métier et qui savent qu'en fin de compte, c'est un métier qui est intéressant et puis qu'il n'y aurait pas éventuellement, après une bonne étude, de difficultés à rembourser les lignes de financement. Et d'ailleurs, on a comme le conseil de l'ordre comme le conseil de l'ordre des médecins. Exactement. Exactement. Il organise un peu le métier, ou il a plutôt un rôle régulateur. De régulation. C'est une autorité de régulation, le Conseil national de l'ordre des médecins vétérinaires. On a des membres qui sont votés par les vétérinaires, qu'ils soient praticiens en manière clinique ou qu'ils soient dans d'autres secteurs d'activité, contigus à la médecine vétérinaire, bien sûr. Donc, c'est ce Conseil de l'ordre, il va réguler la pratique médicale ou réguler le métier vétérinaire. Enfin, il y a d'autres instances qui vont intervenir, maintenant la Direction générale des services vétérinaires, qui est un gros service du ministère de l'Agriculture. Le ministère de la Santé publique aussi, puisque le vétérinaire, c'est un peu aussi le garant de certains aspects de la santé publique sur l'alimentation et la rire. Voilà, donc c'est un métier qui est relativement bien organisé, même s'il reste jeune. L'école elle a été créée en 74, je crois, plus ou moins 2 ans. Donc c'est un métier qui reste jeune. On s'est inspiré d'autres pays qui ont plus de tradition. Donc femme a encore des challenges sur le plan structurel ou sur le plan organisationnel du métier, mais c'est en train de se mettre en place par la force des choses. Et je suis sûre qu'elle découvre les aspects. En cabinet vétérinaire, l'école c'est relié généralement à l'agronomie, à l'agriculture. D'ailleurs, le volet اللي حكينا عليه وديما نحكيو عليه في اكسبريس كونت اون بار جوستومون معناتها دو لاسبي يا اما معناتها سوسيو ايكونوميك معناتها الاقتصادي والاجتماعي تاع الفلاحه اللي اليوم قاعدين يعيشوا في دي ديفيكولتي كبار وكي نحكيو على الفلاحه والالفاج جوستومون vous êtes directement impliqué انتوما سليم وقبيله في الاوف قلت لك لو شابتال قاعد ينقص في تونس ديما يقولوا لنا معناها راهو البقر نتاع تونس قاعد يمشي قاعد يخرج كونترباند معناها قاعد يمشي للجزائر. انت قلت لي en 6 ans نقصنا تقريبا de plus de 200 000 têtes. Je me rappelle il y a quelques années quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique pour des besoins d'études de marché, etc. Je consultais les chiffres du groupement interprofessionnel Givelet, groupement interprofessionnel viande de lait. Le cheptel qui est identifié par l'OEP était aux alentours de 600 000 unités bovines laitières. قداش من بقرة منتجة في المارché. Voilà, autour de 600 000. Tu as vu qu'on est plus, je crois, je suis pas sûr, il faut fact-checker, mais autour de 380 000 unités bovines. Donc, femme une diminution. Et puis le problème, surtout, ce segment les animaux de rente, c'est que la structure de l'élevage, elle ne permet pas l'implantation des politiques d'État claires, et puis ça va impacter l'activité les vétérinaires qui sont dans la pratique rurale. Il faut savoir que pour, je crois, 112 000 éleveurs, il y a à peu près 400 000 vaches. Donc c'est autour de 4 vaches par éleveur en moyenne. Donc tu ne peux pas parler à 112 000 éleveurs, tu ne peux pas incrémenter des politiques d'État, etc.
voilà, nous femmes à des initiatives sur le bassin laitier, مثلا تاع المهدي ou غيره, qui essayent de s'organiser en groupement ou غيره. Donc c'est l'un des challenges les plus importants ou qui c'est un challenge important حتى dans l'aspect sécurité alimentaire pour la Tunisie. Hein. Bien sûr, vous êtes واحد انتم من الناس اللي تضمن justement الامن الغذائي لتونس ما تنجمش تحكي على élevage ما غير ما تحكي على vétérinaire اليوم معناها c'est un métier qui est très important dans ce sens. هذا sur l'aspect qualitatif quantitatif mais pas que c'est sur l'aspect santé publique hein. Oui, bien sûr. Les zoonoses, les maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme, par exemple la tuberculose ou la brucelleuse qui sont des maladies qui affectent le bétail ou les ont une importance sur le plan de la santé publique et puis la rage. On a toute la polémique autour de l'approche des autorités qui fait il y a le qans نتاع الكلاب في الشارع etc. معناها c'est très particulier comme حالة mais donc ça vient confirmer le fait que le vétérinaire c'est un acteur majeur مش كان شي dans la santé animale les autorités enfin les instances internationales les ONG ou la RIL on a على une approche One Health avec l'avènement un tout petit peu de ce biocentrisme où c'est l'écosystème qui est au centre de tout. C'est très important. Voilà. La santé de l'animal, le Covid, c'était une zoonose qui a été transmise. Vous avez vu la crise. Donc, on a un petit peu pris conscience. Finalement, il y a des espèces menacées. Dans le rapport des Nations Unies, il y a plein d'espèces qui sont menacées. Donc, l'environnement, le col menacé. Oui, il faut savoir, l'écosystème, c'est quelque chose qui est organisé en chaîne. Donc, quand on perd un élément de cette chaîne, ça vient déstabiliser l'équilibre. Aussi, cet équilibre il est déstabilisé, on va perdre pas que en termes d'espèces, mais en termes sur le plan de la santé publique, on va perdre sur le plan de la production, on va perdre sur le plan, on va perdre notre environnement. هو توازن équilibre كامل باش يضيع. Donc قلنا donc le fait معناها كنت معناتها je veux dire les débouchés le cabinet وقلت لي انت معناها c'est pas évident mais c'est pas impossible باش تحل الكابيني بتاعك. Non, alors c'est pas impossible du tout hein, c'est très possible معناها تلقى les financements معناها تلقى les financements tu peux t'installer petit à petit معناها il faut être courageux certainement على خاطر vous connaissez le contexte économique il faut مش تحضر التيران وتعمل l'étude نتاعك قبل وين tu vas t'implanter مع شكون باش تخدم فما le volet donc élevage et bétail soit les instances publiques soit ton propre compte enfin c'est dans les ONG qui il y a des vétérinaires qui travaillent pour l'Organisation mondiale de la santé animale enfin des vétérinaires qui travaillent pour le FAO pour garantir la sécurité alimentaire soit d'autres pays africains particulièrement enfin des vétérinaires qui travaillent dans le circuit pharmaceutique dans le secteur pharmaceutique les industries pharmaceutiques que ce soit sur le côté technique, recherche et développement, ou sur le côté plus post-production, vente, marketing, etc. D'ailleurs, une forte proportion des vétérinaires tunisiens ils rejoignent l'école et ils vont se placer dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit humaine ou la vétérinaire, ils sont qualifiés pour faire ça et ils commencent une carrière dans le secteur d'activité. Et donc, la médecine vétérinaire, c'est pas forcément que soigner des animaux. Ça peut être aussi dans l'industrie, ça peut être dans des ONG, ça peut être vraiment, c'est un secteur qui est très ouvert. Là où il n'y a pas d'expérience sur les animaux. Hein. Alors, industrie. en tout cas, je ne pense pas, du moins, je ne pense pas qu'il y a une expérimentation qui n'est pas régulée. Là où il y a une expérience sur un animal, ça doit être supervisé par un vétérinaire. Où les instances, ils imposent une approche de bien-être animal. Donc, il y a un cadre de régulation qui permet de garantir l'aspect éthique de l'approche scientifique. Malheureusement, mazelt موجودة autour du monde et mazelt utilisée. D'accord. Donc, اليوم خلينا نرجعوا نحكيو شوية على donc اليوم الباركور نتاع الفيترينير dans l'absolu في تونس شنو les difficultés ينجموا يعرضوه et sur un plan physique, mental et sur un plan financier, les aides à les aspects juridiques, les obstacles اليوم ينجم يلقاهم وشو بالعكس معناها le terrain اللي ينجم يكون favorable في تونس أكثر من بلايص أخرى peut-être. Alors, ce qui est favorable déjà, il y a tout à faire.
hein, il y a tout à faire. C'est un métier qui m'appelle jeune. Femme plusieurs vétérinaires qui sont en train de mettre en place des initiatives de cabinets de groupe, qui sont en train de mettre en place des systèmes d'urgence, qui sont en train de mettre en place, très certainement, qui sont très médiatisés, des services d'urgence avec des placements, des ambulances, etc. Donc il y a tout à faire. Donc l'opportunité est liée. Après, qui m'a secteur d'activité, je pense actuellement, Fitounes, c'est relié à la réalité économique de notre pays et c'est relié donc à un ensemble de contraintes qui vont être appliquées à cette croissance. Donc, femme à l'aspect légal, bien sûr, qui doit suivre. Les femmes à plusieurs dossiers qui sont au niveau du Conseil de l'ordre, etc., qui doivent être étudiés et sur lesquels on doit avancer assez rapidement. Ou, donc, d'une manière générale, qui m'a un cours de métier, femme à des challenges. Ce n'est pas le plus facile. C'est sur le plan, disons, pratique. Est-ce que c'est un métier qui est facile? Donc, c'est un métier passionnant qui m'apporte. C'est un métier très dynamique. On n'est pas coincé sur haja routinière, forcément. C'est un métier qui va demander de s'actualiser, de se former, de rester à l'affût de nouvelles informations, de nouvelles thérapeutiques, etc. Particulièrement des praticiens. La formation continue. Voilà. Et ces praticiens, ils sont assujettis aussi à... C'est un métier qui reste relativement dangereux, ça il faut le noter. On est exposé à des pathogènes, donc notre santé physique, elle est exposée. L'intégrité physique, elle est exposée à une agression, un chien, voilà, ou un truc comme ça, c'est très très vite arrivé et tous les vétérinaires en font l'expérience. Et puis, femme a un challenge très très important, femme a des études là-dessus qui est sur le plan mental ou santé mentale, d'accord. Donc c'est un métier qui est très prenant. On est exposé à de la souffrance animale, de la souffrance humaine des propriétaires des animaux, où ça finit par nous impacter si on n'est pas conscient de cette problématique. Et ça reste vraiment un métier qui prédispose ses pratiquants à ce danger-là. Donc c'est important de le noter. En tout cas, c'est un très 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 beau métier. خدمة مزيان. En tout cas, انت tu l'as confirmé توا يعني اللي معناتها هكا يزيد ولا ما يمشي يتعرف على الميتي سي ميتي نوبل كما قلت انت باللي ديفيكولتي باللي زافونتاج بالريلاسيون المحليها مع les animaux مع leurs propriétaires, que soit معناتها un animal de compagnie ولا un animal معناها البيتاي ou élevage. Docteur Sim Fathi, merci beaucoup pour le passage. Merci à toi, Hajar. مرحبا. كان معكم علاء باشا في الإخراج ومحمد الأحمر في الإخراج الرقمي، هاجر بوجماعة في الميكرو. نقول لكم تشاو، ميركريدي.